Salut Frédéric, bon on se retrouve quasiment 8 mois après le début de cette aventure du cabanon. L'idée là c'était de comprendre un petit peu comment était venue l'idée d'acheter un cabanon ici. Raconte-nous comment ça t'est venu en tête. C'est venu assez facilement et simplement. Il faisait la météo sur un mois de juillet à Lyon pour un week-end était pourri. Ok. Donc fracture du moral à la maison et organisation week-end surprise direction le sud où Hélène, ma chérie, est folle furieuse de Marseille. On était déjà venus plusieurs fois et simplement au lieu d'aller à l'hôtel pour une fois, elle a changé et elle a trouvé cette plage sur Airbnb. Et coup de foudre. Et c'est elle qui a eu l'idée de faire cette nuit dans un cabanon. C'est elle. Alors moi, je suis absolument pas à l'origine de ça. Moi, j'étais parti pour rester à Lyon malgré la grisaille. Elle, pas du tout. Et c'est elle qui a trouvé le Airbnb, qui a trouvé la plage, qui a trouvé le principe du cabanon, en pensant que ça lui plairait à elle et en n'imaginant absolument pas que ça puisse être un véritable coup de foudre pour moi. Alors, on est venu plusieurs fois. D'accord. Pour tester, parce que pour savoir si ce qu'on avait vécu la première fois, c'était pas juste un rêve. Ouais. Donc, voilà, un one shot en se disant, est-ce qu'on revient plusieurs fois, est-ce que ça va fonctionner? Ok. Et on est revenu 5-6 fois. D'accord. On a reloué des cabanons, au rez-de-chaussée, des cabanons en étage. On s'est rendu compte qu'on n'était pas fait pour les cabanons en étage. Ok. Et à partir de là, on s'est dit, si un jour il y a une opportunité, on fonce. Ok, c'est là que nous on est intervenu du coup pour Frédéric. Avec notre service de chasse, on a permis à Frédéric de réaliser un petit peu ce rêve, cette ambition, ce projet. Donc nous, on s'est mis en place, on a essayé de trouver un cabanon. C'était très compliqué parce que comme vous en doutez, des cabanons, il y en a pas beaucoup. Les cabanons de la plage de la Verrerie remontent à la fin du 19e siècle. Ces garages à bateaux, peu à peu transformés et aménagés en cabanes dominicales, servaient principalement aux familles marseillaises et aux ouvriers pour avoir un moment de détente pendant les vacances ou les week-ends. Et comme on dit ici, au cabanon, on oublie tout et on vit au rythme de la mer. Sur la création du cabanon, tu avais vraiment la volonté de créer un produit un petit peu authentique. À force d'être venu, l'idée de se dire qu'un cabanon, vu comme on le vivait, c'était quelque chose qu'on voulait absolument, qui est arrivé très vite dans notre esprit, de faire une résidence secondaire où on descende quasiment tous les mois. D'accord. Mais que ce soit aussi un cabanon dans lequel on se retrouve au niveau de la décoration, mais qui reste dans un côté, certes, un tout petit peu touristique, dans le côté jaune et bleu Ricard, mais qui soit quelque chose qui soit quand même aux couleurs de Marseille et que ce soit pas nos origines rouennaises, lyonnaises ou basques qui nous fasse influencer sur la culture. On venait à Marseille, donc on prenait la culture marseillaise. On a entièrement rénové ce cabanon avec une cuisine sur mesure entièrement équipée. La contrainte, c'était vraiment de respecter un emplacement ultra limité, donc trouver un système pour que la cuisine soit ultra fonctionnelle avec un mini congélateur, un mini frigo, des plaques de cuisson, des rangements, pour qu'on retrouve tout le confort d'une vraie cuisine dans un garage à bateau. Une des spécificités de ce cabanon, je pense que c'est unique sur la plage de la Bonne Brise, c'est qu'on a la possibilité d'accueillir 4 personnes. Comment on a créé ça? Avec un canapé clic-clac convertible ici, on a mis en place un lit escamotable qui permet d'avoir 2 couchages vue mer et ensuite de pouvoir également faire profiter les enfants avec un canapé lit. Et quand le lit est mis en position, on a la possibilité d'exploiter pleinement l'espace du cabanon. Là, vous retrouvez tout le confort avec une vraie douche, un évier et un vrai toilette. À la base, t'avais pas forcément la volonté d'en faire un business à part entière, c'était plutôt du bonus parce que c'était pour faire profiter la famille, les amis. On avait quand même l'idée pour pas qu'il vieillisse et qu'il s'abîme, de trouver quand même une façon de l'occuper régulière. Donc effectivement, c'est pour les enfants d'Hélène, pour mes neveux, que si un jour ils veulent descendre un week-end à Marseille, ils puissent descendre. Mais c'est quand même l'idée du Airbnb par rapport au côté atypique et puis la façon dont nous on a découvert la plage, c'était quand même dans un coin de nos têtes. Où on a été surpris, c'est que c'est l'engouement. C'est que ça a fonctionné. On n'était pas référencé sur Airbnb, qu'on a le plus gros taux de location sur la plage. Incroyable. Voilà. Donc effectivement, mais on s'est donné les moyens, on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir. Le cabanon, c'est du kiff, c'est du plaisir. On s'est éclaté à le faire, on s'est éclaté à monter le projet. Et puis chaque fois qu'on descend, c'est un bonheur. C'est le bonheur. Là, à Lyon, il fait pas beau. On est au mois de novembre et moi, on est en terrasse. C'est ça. Voilà. Comment t'es venu l'idée de passer par un chasseur? Parce que toi, t'étais basé à Lyon. On nous avait dit, il y a une ou deux ventes dans l'année. C'est ça. Résultat des courses, Terramata, 2 jours après, dit, vendredi, t'as un FaceTime, t'auras 5 minutes pour dire oui ou non. C'est ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Dès qu'on a eu le brief de Frédéric, nous, on s'est mis tout de suite, on a activé nos réseaux.
Et bon, le fait est qu'on a eu quand même un petit peu de chance, c'est que tout de suite il y a un cabanon qui s'est libéré. Le produit était qualitatif, il répondait au cahier des charges de Frédéric. Bon, c'est des produits qui sont quand même rares, quand même relativement chers. Il y en a pas beaucoup, il fallait se positionner très rapidement. Et donc, c'est ce que Frédéric a fait. Frédéric, merci beaucoup. C'était un plaisir. À bientôt. Et puis, si vous voulez réserver ce cabanon, on va vous mettre le lien en bio. Comme ça, vous pourrez réserver ce cabanon pour vos week-ends ou des vacances. Et si vous souhaitez qu'on vous trouve également un cabanon ou un appartement à Marseille, contactez Terramata et on se retrouve très vite.